Hein? Je reviens encore sur la fissure abscantique du temps. À ma très grande surprise, voyez-vous, j'ai cet oiseau en cristal. La fissure du temps, c'est le cadeau qui est donné aux chercheurs, aux poètes, aux philosophes, aux sculpteurs, aux peintres. À un moment donné, il y a un oiseau qui s'appelle le rêve lui-même, dont les ailes sont faites de quantique et de réalité forte, qui traverse une forme d'expression, comme dans mon cas, la forme d'expression sous laquelle il s'est révélé la première fois, hein, de traverser l'éternité par la fissure du temps. Il y a un texte d'une de mes chansons que je vais juste faire le refrain pour montrer quelle application ça a donné, puis je vais vous parler de quelque chose d'étrange. Tu sais. Suffit d'une allumette pour enflammer la vie. Rêve d'une conquête, d'un grand feu sous la pluie, d'un grand feu sous la pluie. Ah. C'est moi, mon oiseau me donne le goût de vous chanter ma chanson parce qu'il va y avoir probablement plusieurs petites vidéos de 15 minutes pour exposer la suite, mais bon. Je suis vagabond, hein, c'est l'hiver sur le tard, le très tard. Je suis dans la route entre Saint-Siméon et Tadoussac, sur la route. C'est tard le soir. Et il fait froid. Il y a une neige mouillée. Et là, j'ai rien à manger. J'ai de l'eau dans ma gourde. J'ai du papier, mais j'ai pas d'allumettes. Ah, la nuit va être longue. Puis dans ce temps-là, quand tu n'as pas d'allumettes puis tu as du papier, ben tu peux pas t'arrêter de marcher. Ta seule chaleur, c'est la chaleur de ton rêve qui t'habite pendant que tu rêves. Et à un moment donné, il y a une automobile qui abandonne un homme dehors, qui doit mesurer 6 pieds 2, qui a à peine un manteau, je me demande même si c'est pas en chemise. Et il arrive devant moi, on est tous les deux seuls sur une route de forêt, puis il fait noir. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il me dit, dis-moi, il dit, je sors de l'hôpital psychiatrique. Tu sors de l'hôpital psychiatrique? Ouais. Puis il dit, le monsieur m'a laissé ici. Ah ouais. Puis dans ce temps-là, moi, j'avais toujours la même question, qu'importe qui était devant moi. Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Il me dit, mon rêve, c'est de devenir père de famille. Oh, c'est beau, ça. Ouais, mais il dit, le problème, c'est que j'ai fait des foyers d'accueil, j'ai fait de la prison, je suis malade psychiatriquement. J'essaie de devenir un homme. Je marche pour devenir un homme. Oh, oh, c'est fantastique. Mais j'ai dit, pour devenir père de famille, il faut rencontrer une femme qui veut devenir mère de famille. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Il dit oui. Ah, ben, moi, je suis un vieux monsieur. Juste parce que tu as prononcé, je t'ai demandé quel est ton rêve, tu m'as répondu. Je te dirais, quand tu vas rencontrer une jeune femme et que tu vas lui dire quel est ton rêve, puis tu vas voir ses yeux allumés, c'est un bon signe. Mais je te dis tout de suite, si jamais elle dit oui à ton rêve, sois le meilleur père de famille de ton village. Fait que là, j'ai dit, as-tu des allumettes? Il dit oui. Ah ben, j'ai du papier, j'ai pas d'allumettes. Puis il fait froid. Je regarde cette nuit, je vais te servir de père. Je vais prendre soin de toi. Tu vas dormir, puis moi, je vais tenir un feu allumé toute la nuit pour que tu dormes, pour que tu te rappelles que quelqu'un qui a pris soin de ton rêve. Puis je me rappelle, on s'est couché sur puis c'était juste du sapinage qu'il y avait. Mais par chance, sous la pluie, du sapinage, les graines de sapin, ça brûle. On n'avait pas de hache, on n'avait rien. Puis lui, il était vraiment pas en point. Là. Fait que j'ai donné mon manteau. Moi, j'étais quasiment en chemise. Je l'ai couché.
Je suis parti à un petit feu. Puis j'ai passé toute la nuit à prendre soin de son rêve, sans manquer à ma promesse. Et la chanson s'appelle la chanson des allumettes. Mais j'aimerais vous la faire. Hein, tu vois, je n'étais pas parti là-dessus avec mon oiseau, mais c'est ce qui est fou, c'est que mon oiseau, en le passant, me rappelle que la transition entre le café Saint-Vincent et la fissure du temps, et l'application de la fissure du temps, parce que qu'est-ce que la mystique du rêve de l'autre? C'est de se rendre compte que quiconque t'es dans la vie, tu mérites que quelqu'un te pose la question, quel est ton rêve? C'est comme ça qu'on construit un pays œuvre d'art, en prenant soin de poser la question à chaque humain, pour qu'un pays grandisse comme un gâteau de fête avec des chandelles. Tu allumes la chandelle de quelqu'un et tu disparais. Mais l'autre allume la chandelle d'un, qui allume la chandelle de l'autre. Et finalement, on finit par avoir un pays œuvre d'art, un pays de rêveurs. En fait, c'est un poète qui parle, bien sûr, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon. Ma liberté, une nuit, un orage. Un jeune pousseux que j'ai connu sa route. À 25 ans, il a perdu son courage. J'ai 58, c'est pas grave, un naufrage. L'un comme l'autre, pas de sac de couchage. Rien à manger, une chance, ma gourde est pleine. Le jeune a mal aux pieds, je le vois dans son visage. Il va pleuvoir, c'est glacé dans ses veines. Que je lui dis, suffit d'une allumette pour enflammer la vie. Rêve d'une conquête, d'un grand feu sous la pluie. D'un grand feu sous la pluie. Ma liberté, une nuit, un orage. J'ai dit aux jeunes, va dormir en dessous de l'arbre. M'a prendre soin de toi, m'a m'occuper du feu. Mais mon manteau, tu vas te sentir au chaud. Une chance qu'on est en dessous d'un sapinage. Je casse des branches, je suis mouillé de bord en bord. La ronde étoffe pendant que le jeune dort. Je prie pour qu'il retrouve son courage. Que je lui dis, suffit d'une allumette pour enflammer la vie. Rêve d'une conquête, d'un grand feu sous la pluie, d'un grand feu sous la pluie. Ma liberté, une nuit, un orage. Au petit matin, je suis complètement crevé. Il mouille encore, mon feu est presque mort. Le jeune se lève, il est comme énergisé. Il fonce dans le bois, il casse des gros branchages. Il est en pleine forme, son feu me monte au visage. Sèche mon linge, lui son manque de courage. Il me serre la main et reprend son voyage. C'est lui qui me dit, suffit d'une allumette pour enflammer ma vie. Je te jure que je rêverai d'une conquête, d'un grand feu sous la pluie. Et le vieux, je te remercie. Ben, il y a une suite à cette histoire-là. Et à un moment donné, j'aboutis chez l'ermite à Saint-Félix-Totis. Et il y a un millionnaire qui travaille, qui est gérant pour monsieur le grand milliardaire québécois, là, Desmarais, avec sa femme. Puis ils viennent faire du bénévolat chez l'ermite. Ah, il me demande de chanter une chanson, il voit avec ma guitare, parce que j'aide l'ermite dans son rêve. Et je chante, lui il est en habit, c'est un dimanche. Il pleure comme une madeleine, avec les mains sur ses yeux. Puis sa femme, elle ne comprend pas, personne ne comprend. Puis il vient me voir, puis il dit, peux-tu donner un rêve à mon fils? Je me suis millionnaire. Mais son fils n'a pas de rêve. Alors, voyez-vous, tout ça, j'arriverai peut-être dans d'autres détails, mais tout ça, c'est la fissure du temps du Café Saint-Vincent.
Parce qu'au fur et à mesure que j'ai habité la fissure du temps, parce que ça arrivait plusieurs soirs, à un moment donné, je me suis bien rendu compte qu'il se passait un phénomène, qu'il fallait que je lui donne un nom, que je l'explique à ma manière. Parfois, la fissure du temps s'exprimait, je vais le nommer comme ça, par une brosse d'être. Parfois, elle s'exprimait par une attaque d'être. Donc, l'attaque d'être, c'est l'enseignement que la fissure du temps te donne dans le rêve, qui, tel un oiseau, parcourt les différentes expressions de la matière. Alors que la brosse d'être, c'est une dégustation comme un enfant. Puis dans mon roman, L'île de l'éternité de l'instant présent, juste un petit passage, puis je reviendrai à l'autre. Plus tard, je disais, parce que dans un roman, on ne parle pas de soi, on parle à travers un personnage de soi. Alors, je disais, toute sa vie, mon père avait pris des brosses d'aide dans la taverne de la vie. En fait, il n'avait jamais senti le besoin de passer par la fissure du temps pour aller voir de l'autre côté comment vivaient les hommes. Cependant, il avait dû tenir un journal pendant près d'1 mois, parce que l'être attaquait maintenant de ses bienfaits. Une attaque d'être est infiniment plus troublante qu'une brosse d'être. Et c'est de la différence entre les deux états que surgit impérieusement le besoin de noter, jusqu'à ce qu'il soit aussi confortable dans un état que dans l'autre. Alors je pourrais dire que mon vagabondage, c'était l'apprentissage de la mystique du rêve de l'autre, par une vie personnelle œuvre d'art, pour un pays œuvre d'art, à partir duquel j'ai dû, à partir de ce que j'avais vécu sur la scène, c'est-à-dire une fissure du temps faite de brosses d'être et d'attaques d'être, et parfois de contraire, j'ai dû tenter, par une vie profondément consciente de son dévouement à la philosophie, réapprendre un langage, réapprendre des codes qui ont donné, de ces dernières années, le traité des Habs, d'un doctorat des rêveurs équitables. Alors, tout simplement, quand je chante, c'est pour ça que mes chansons ne sont pas faites pour jouer à la radio, ne sont pas faites pour aller en public non plus. C'est des slides. C'est des slides d'un chercheur. Je me suis exprimé par ma guitare, comme je me suis exprimé par ma tuque, mon foulard et mes mitaines. Suffit d'une allumette. Ah, l'allumette, c'est la fissure du temps, voyez-vous. Pour enflammer la vie, la fissure du temps, c'est le rêve de la matière, le rêve de l'atome, le rêve de l'humain. C'est le rêve quantique du merveilleux de la vie. Rêve d'une conquête, d'un grand feu sous la pluie, d'un grand feu sous la pluie, de l'oiseau. Chaque fois maintenant que je vois des oiseaux, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'être humain devient un oiseau quand il ne triche pas avec son rêve. Et quand il part à l'aventure de l'épopée, de la fissure absquantique de son rêve.